L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Luc chapitre 4, verset 18. Si tu es en train d'écouter ces mots, ce n'est pas un hasard, car il existe une onction que le monde ne peut pas supporter, une onction qui dérange les ténèbres, qui expose les faux prophètes, qui ébranle les fondations de l'enfer. Cette onction fait de toi une menace spirituelle, et tu l'as peut-être reçue sans le savoir. Tu te demandes pourquoi tu n'es pas comme les autres, pourquoi tu sens ce feu en toi, pourquoi les épreuves se multiplient dès que tu pries. Tu n'es pas normal. Tu es dangereusement oint. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, car tu vas découvrir 10 signes spirituels puissants que Dieu dépose sur ceux qu'il marque pour des missions extraordinaires. Écris en commentaire. Je veux reconnaître l'onction que Dieu a placée sur ma vie. Abonne-toi maintenant et que le feu de l'Esprit te parle. L'onction n'est pas un symbole mystique réservé à quelques élus. C'est une réalité spirituelle qui traverse toute l'Écriture. De Moïse à David, d'Élisée à Jésus, l'onction est la marque visible d'une autorité invisible. Quand Dieu oint un homme, il le sépare, il le façonne, il le remplit. L'onction n'est pas un confort, c'est un appel au combat. Première lettre de Jean chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Pourtant, aujourd'hui, cette vérité est négligée. On confond onction et émotion. On pense qu'elle se manifeste seulement dans les miracles, mais elle commence dans le silence, dans l'obéissance, dans la douleur. L'onction n'élève pas l'ego, elle écrase la chair. Et seuls ceux qui comprennent cela peuvent porter l'onction sans qu'elle ne les consume. C'est à ces signes que tu la reconnaîtras. Il y a des signes que le monde ignore, mais que le ciel ne peut cacher. Lorsqu'un homme ou une femme reçoit une onction véritable, les symptômes spirituels deviennent visibles. Ils se manifestent dans ta vie, tes relations, tes combats. Voici 10 signes puissants que tu es oint dangereusement et que ton appel est déjà en marche. Le premier signe que tu es oint dangereusement, c'est que tu deviens un aimant pour les attaques invisibles. Dès que l'onction commence à couler sur ta vie, les ténèbres s'agitent. Tu ressens une pression inexplicable dans l'esprit. Des combats soudains, des rêves troublés, des atmosphères lourdes là où tu passes. Ce n'est pas ton imagination, c'est l'opposition spirituelle. L'ennemi ne perd pas son temps à poursuivre ceux qui sont neutres. Il cible ceux qui transportent une puissance capable de libérer, guérir, renverser. Quand Jésus est sorti du désert, revêtu de la puissance de l'Esprit, les démons l'ont reconnu aussitôt. Marc chapitre 1, verset 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. » Si tu es soudainement la cible d'attaques spirituelles étranges, si les gens te rejettent sans raison, si tu ressens une guerre dans l'invisible dès que tu pries, alors sache que tu es oint dangereusement. Tu portes quelque chose que l'enfer craint, et Dieu le permet non pour te briser, mais pour aiguiser ton discernement. Plus ton appel est grand, plus l'opposition est violente. Tu dois apprendre à combattre non avec tes émotions, mais avec la parole, la prière et l'obéissance. Ce signe n'est pas agréable, mais il est nécessaire. Car Dieu ne confie pas ses mystères à ceux qui fuient la pression. Il les révèle à ceux qui savent rester debout, même quand tout tremble autour d'eux. Alors ne te décourage pas si l'ennemi se lève contre toi. Cela prouve que tu avances dans ta destinée. Rappelle-toi que l'onction attire la guerre, mais elle garantit aussi la victoire. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible. Tu es attaqué parce que tu es dangereux. Et cette conscience doit devenir ta force. Le deuxième signe que tu es oint dangereusement, c'est que tu ressens une solitude que personne ne comprend. Ce n'est pas une solitude physique, mais une mise à l'écart spirituelle. Tu peux être entouré de gens, aimé, actif dans ton église ou ta famille, mais au fond de toi, tu te sens isolé, incompris, parfois même invisible,
c'est parce que Dieu t'a mis à part. Jérémie chapitre 15, verset 17. Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des plaisants pour m'y réjouir, à cause de ta main. Je me suis assis solitaire, car tu m'as rempli de fureur. L'onction ne commence pas sur la scène, elle commence dans le secret. Et dans ce secret, Dieu te retire des distractions, des relations, des environnements qui ne peuvent pas supporter ce qu'il dépose en toi. Ce processus fait mal car tu ne comprends pas toujours pourquoi tu ne t'intègres plus, pourquoi tu ressens ce vide intérieur malgré ta foi. Mais c'est dans cette solitude que Dieu te parle le plus clairement. Il ne te punit pas, il te façonne. C'est dans la grotte que David a été préparé. C'est dans le désert que Moïse a reçu sa mission. C'est dans la solitude que Jésus a prié avec des larmes avant de verser son sang. Si tu te sens seul, ce n'est pas une malédiction, c'est un signe. Tu portes une onction qui ne supporte pas les bruits inutiles. Dieu veut que tu l'écoutes sans filtre, que tu te recentres, que tu sois capable de marcher même sans applaudissements. Les appelés sont nombreux, mais les mis à part sont rares. Et les plus grands ne sont pas formés dans la foule, mais dans la présence. Ne cherche pas à fuir cette solitude, accepte-la comme un berceau spirituel, car c'est là que Dieu taille, qu'il arrache, qu'il fortifie. Quand tu es dangereusement oint, tu ne vis plus comme les autres. Et cette solitude, si tu l'embrasses, deviendra ta source de puissance. Le troisième signe que tu es oint dangereusement, c'est que tes paroles dérangent, même quand tu parles avec douceur. Tu ne cherches pas à choquer, tu ne veux blesser personne. Mais quand tu ouvres la bouche, une autorité invisible se dégage. Certains t'admirent, d'autres te critiquent, et beaucoup se sentent exposés. Ce n'est pas toi, c'est l'onction Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand tu es oint, tu ne peux plus parler comme avant. Même tes silences parlent. Dieu utilise ta bouche comme une épée. Et cette épée divise, purifie, dérange. Tu ressens parfois du rejet après avoir partagé une simple vérité, même dans l'amour. Tu vois des visages se fermer, des conversations s'interrompre. C'est normal. Quand tu es oint dangereusement, tes paroles deviennent des semences prophétiques. Elles réveillent ce que les autres veulent enterrer. Et ceux qui ne veulent pas changer te repousseront. Cela peut créer en toi une forme d'incompréhension. Pourquoi suis-je mal compris alors que je parle avec le cœur? Mais tu dois comprendre que tu es porteur de vérité, et la vérité ne laisse jamais indifférent. Jean chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. L'esprit en toi dérange l'esprit du monde. Et cela, c'est une preuve que tu ne parles plus par toi-même, mais par lui. Ne te tais pas. Ne t'excuse pas d'être un canal. Laisse Dieu utiliser ta voix, même si cela te coûte des relations, car ceux qui sont vraiment appelés reconnaîtront la voix du Maître à travers toi. Et ce que tu libères ne tombe jamais dans le vide. Le quatrième signe que tu es oint dangereusement, c'est que les portes s'ouvrent sans que tu les forces. Tu n'as pas cherché à être vu. Tu n'as pas supplié pour avoir une place. Tu n'as même pas compris pourquoi certaines personnes t'ont remarqué. Mais malgré les blocages apparents, les opportunités viennent vers toi. Ce n'est pas de la chance, c'est la faveur attachée à l'onction. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand tu es oint, tu attires l'attention du ciel, et Dieu utilise même les hommes pour exécuter ses plans. Ce signe peut être troublant, car tu te sens parfois insuffisant, pas prêt, pas qualifié. Mais c'est là que réside le mystère. L'onction ne dépend pas de ta capacité. Elle manifeste la puissance de Dieu malgré ta faiblesse. Les gens ne voient pas tes diplômes, ils discernent ton feu. Les systèmes peuvent te rejeter, mais l'onction ouvre des chemins dans le désert. Isaïe chapitre 43, verset 19. Je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude.
Ce n'est pas ta stratégie, c'est la main de Dieu. Et ce que Dieu ouvre, aucun homme ne peut le refermer. Alors ne doute pas si tu es invité à des endroits que tu n'as jamais imaginés. Ce n'est pas une erreur. C'est la preuve que tu es oint pour une mission plus grande que toi. Reste humble, reste caché en Dieu, mais avance. Car celui qui t'a oint t'a aussi établi. Et sa faveur est la signature de ton appel. Le 5e signe que tu es oint dangereusement, c'est que tu attires les âmes blessées, sans même le vouloir. Tu peux être fatigué, discret, ou en plein désert spirituel, mais les gens viennent vers toi, te racontent leurs douleurs, te demandent conseil, s'ouvrent sans te connaître. C'est parce qu'ils sentent en toi une source, une paix, une lumière. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. L'onction crée une atmosphère invisible qui attire ceux qui souffrent, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui ont soif d'une parole qui guérit. Ce signe peut te surprendre, car tu ne te sens pas toujours à la hauteur. Tu n'as peut-être pas de formation, ni d'expérience, mais ton cœur brûle pour Dieu, et cela suffit. L'esprit en toi attire ceux qui ont besoin d'être restaurés. Tu deviens sans le vouloir un refuge, une oreille, une voix. Ce n'est pas un hasard, c'est un mandat. Tu es oint pour consoler, pour guérir, pour écouter, même dans ton imperfection. Et plus tu avances, plus tu comprendras que cette attirance est un canal de mission. Ne rejette pas ces âmes, même si c'est lourd, même si c'est exigeant. C'est une preuve que Dieu t'utilise déjà. Écris en commentaire. Je suis prêt à porter cette lumière, même quand je me sens faible, car ce fardeau est un honneur. Et celui qui a commencé cette œuvre en toi la rendra parfaite pour sa gloire. Le 6e signe que tu es oint dangereusement, c'est que tu discernes le mal, même quand il est caché. Tu vois au-delà des apparences. Là où les autres se laissent séduire par les beaux discours, toi tu ressens l'agitation dans l'esprit. Tu perçois les intentions déguisées. Tu discernes les esprits qui se camouflent sous des masques religieux. Ce don n'est pas humain. C'est une fonction de l'onction première lettre de Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, elle est véritable et n'est point un mensonge. Ce discernement peut devenir un fardeau, car tu vois ce que d'autres refusent de voir. Tu ressens quand une parole n'est pas inspirée, quand une louange est charnelle, quand une personne dégage une énergie impure malgré son apparence pieuse. Et cela peut t'isoler, car tu ne peux pas tout expliquer. Parfois, tu te retiens de parler, car tu sais que les gens ne comprendraient pas. Mais Dieu t'a équipé pour protéger son peuple, pour dévoiler les ruses de l'ennemi. Ce don n'est pas là pour juger, mais pour garder l'Église pure. Tu n'as pas besoin de tout dire, mais tu dois tout confier à Dieu. Ne doute pas de ce que tu ressens. Quand ton esprit se trouble sans raison apparente, ce n'est pas toujours de la fatigue, c'est l'onction qui réagit. Tu es un guetteur, un sentinelle. Et si tu es fidèle dans ce discernement, Dieu t'enverra des missions plus grandes. Ce que tu vois dans l'ombre est une preuve que tu portes une lumière plus forte que tu ne l'imagines. Reste humble, mais n'éteins pas cette alarme intérieure, car elle vient d'en haut. Le 7e signe que tu es oint dangereusement, c'est que tu ne supportes plus le compromis spirituel. Ce qui autrefois te semblait normal te révolte aujourd'hui. Tu ne peux plus participer à certaines conversations, certaines activités, certains lieux. Il y a en toi une sainteté nouvelle, un rejet viscéral de ce qui attriste l'esprit. Ce n'est pas du légalisme, c'est la pureté de l'onction. Psaume 45, verset 8. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. L'onction te sépare, pas pour t'élever au-dessus des autres, mais pour te sanctifier en vue d'une mission. Et cette séparation te coûte. Tu perds des amitiés, tu t'éloignes de certaines pratiques, tu refuses des occasions qui te feraient briller aux yeux des hommes, mais que Dieu n'approuve pas.
Ce signe peut t'amener à la solitude et à l'incompréhension, mais il est essentiel. Car plus l'onction s'intensifie, plus elle exige la consécration. Tu ne peux pas porter un feu divin et tolérer les cendres du monde. Tu n'as pas changé par fierté ou par orgueil. Tu as changé parce que l'Esprit Saint t'a transformé de l'intérieur. Tu pleures parfois sur ce que tu as dû laisser, mais tu sais que la présence de Dieu vaut mieux que tout. Ce rejet du compromis est la marque des prophètes, des intimes de Dieu, de ceux qui ne peuvent plus tricher. Si tu ressens cette sainte allergie au péché, c'est parce que tu es oint dangereusement. Ne reviens pas en arrière. Ce feu te protège. Il est la garantie que tu appartiens à Dieu et non au monde. Le 8e signe que tu es oint dangereusement, c'est que tu vis des saisons d'épreuves intenses juste avant les percées. À chaque fois que tu sens que tu avances spirituellement, une tempête se lève. Maladie, perte, incompréhension, silence de Dieu. Tu cries, tu jeûnes, tu t'interroges. Seigneur, pourquoi maintenant? Mais si tu regardes bien, ces saisons précèdent toujours un tournant, une élévation, un envoi. Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Même l'onction du Christ est passée par le feu. Tu ne peux pas porter une gloire sans être éprouvé. Ce signe est douloureux, car tu crois parfois que Dieu t'a abandonné. Mais en réalité, il t'entraîne, il te prépare. L'huile s'obtient dans l'écrasement, et les plus grandes onctions naissent dans les plus grandes douleurs. Ne juge pas ta valeur à la taille de l'épreuve. Juge-la à la profondeur de ce que Dieu construit en toi pendant l'épreuve. Car même dans la fournaise, il est là. Le feu ne vient pas pour te détruire, mais pour purifier ce que l'homme ne peut pas atteindre. Si tu vises une guerre invisible pendant que tu sers Dieu, si tu te sens sec alors que tu pries davantage, si tu passes par l'obscurité alors que tu obéis, sache ceci, tu es oint dangereusement. Et l'enfer le sait. Ne t'arrête pas. Tu es à un pas de ce que Dieu t'a promis. Le 9e signe que tu es oint dangereusement, c'est que tu inspires des jalousies spirituelles que tu n'as pas provoquées. Tu avances simplement, tu restes fidèle, tu n'as rien demandé, et pourtant, tu ressens des regards froids, des critiques voilées, des attaques venant même de ceux qui devraient t'encourager. Ce n'est pas parce que tu as mal agi, c'est parce que ton onction expose leur tiédeur. Marc, chapitre 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Et ils étaient scandalisés à son sujet. Jésus n'avait rien fait de mal, mais son autorité dérangeait. Quand tu es oint, ta seule présence rappelle à certains ce qu'ils ont négligé. Tu ne cherches pas à impressionner, mais la gloire de Dieu sur toi rend les compromis visibles. Cette jalousie peut te blesser, surtout quand elle vient de proches, de collègues, de frères en Christ. Mais elle est un thermomètre. Si tu déranges les religieux, c'est que tu es dans l'authentique. L'onction attire l'admiration des humbles et la colère des orgueilleux. Reste calme, reste centré. Ne réagis pas, ne réponds pas, continue de servir. Car ceux qui t'attaquent aujourd'hui reconnaîtront demain que Dieu était avec toi. Tu n'as pas besoin de te défendre, l'onction parlera pour toi, et ce feu que tu portes éclairera même ceux qui l'ont méprisé. Le 10e signe que tu es oint dangereusement, c'est que tu ressens un feu intérieur qui ne s'éteint jamais. Même quand tu veux abandonner, une flamme se rallume. Même dans l'échec, quelque chose te pousse à continuer. Tu pleures, tu doutes, mais tu ne peux pas fuir cet appel. Jérémie chapitre 20, verset 9. Mais si je dis « Je ne ferai plus mention de lui », alors il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Ce feu est la preuve que Dieu t'a marqué. Tu ne peux pas faire semblant, tu ne peux pas redevenir normal. Même quand tu t'éloignes, il te ramène. Tu rêves, tu entends, tu sens dans ton ventre que tu es appelé. Ce feu est parfois douloureux, car il te met en tension avec ce monde. Il t'empêche de dormir tranquille quand tu n'obéis pas. Il te pousse à parler quand tu voudrais te taire. Il te secoue quand tu veux rester tranquille. Ce feu, c'est l'onction.
elle te possède, elle t'oriente, elle te consume pour une œuvre plus grande que ta propre vie. Si tu ressens ce feu, si tu vis avec cette voix qui t'appelle à plus, même dans tes chutes, même dans tes silences, alors sache-le, tu es oint dangereusement. Ce feu est ton héritage. Il ne vient pas de toi, il vient de Dieu, et il ne s'éteindra pas tant que ton œuvre ne sera pas accomplie. Quand Dieu oint un homme, ce qu'il vit ne peut plus être compris par ceux qui marchent selon la chair. L'onction ouvre des portes invisibles, fait tomber des voiles, et te donne accès à des mystères sacrés que le monde ne peut supporter. Voici maintenant 10 mystères que seuls ceux qui sont véritablement oints peuvent discerner. Le premier mystère sacré que Dieu ne révèle qu'aux intimes, c'est que l'onction attire plus de brisement que de reconnaissance. Beaucoup désirent l'onction pour être vus, acclamés, écoutés, mais ils ignorent que le ciel ne confie pas sa puissance sans briser d'abord le vase. L'onction ne descend jamais sur un cœur intact. Elle cherche une terre labourée, un esprit broyé, une volonté soumise. C'est pourquoi plus tu es oint, plus tu es exposé à des saisons de larmes, d'incompréhension, d'écrasement. Psaume 51, verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ce mystère est douloureux, car tu veux servir, tu veux briller pour Dieu, mais au lieu des applaudissements, tu rencontres la solitude, les attaques, les pertes. Tu passes par des saisons où tout semble s'effondrer autour de toi, mais c'est précisément là que l'onction devient réelle. Dieu ne veut pas seulement te remplir, il veut d'abord te vider. Il ne veut pas seulement t'utiliser, il veut t'habiter. Et il ne partage pas son trône avec ton orgueil, ton ambition, ton impatience. C'est pour cela qu'il permet ces brisements, pour que tu sois un canal pur, sans mélange, sans calcul. Si tu vis ces douleurs, ne crois pas que tu es rejeté par Dieu. Au contraire, tu es en train d'être façonné pour porter une huile rare, une puissance que peu peuvent supporter. Et ceux qui te voient en surface ne comprendront jamais le prix que tu as payé dans le secret. Car ce mystère sacré ne peut pas être enseigné, il doit être traversé. Le brisement précède toujours la manifestation. Et plus l'onction sur ta vie est dangereuse pour l'enfer, plus le creuset sera profond. Mais n'oublie jamais ceci, ce que Dieu casse, il le reconstruit avec gloire, et l'huile qui coulera de tes plaies guérira des nations. Le deuxième mystère sacré que Dieu cache aux orgueilleux, c'est que l'onction ne protège pas de la trahison, elle l'attire. Plus tu portes l'onction, plus tu deviens un champ de bataille pour les loyautés brisées, les paroles empoisonnées, les poignards invisibles. L'onction révèle les cœurs, elle divise sans que tu n'aies besoin de parler. Souviens-toi de Joseph, oint dans les songes, rejeté par ses frères. Souviens-toi de David, oint en secret, poursuivi par Saül. Souviens-toi de Jésus, oint du ciel, trahi par un baiser. La trahison ne signifie pas que tu as échoué, elle prouve que tu es en avance. Matthieu chapitre 26, verset 50. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » L'onction fait émerger la lumière, mais elle met aussi en mouvement l'ombre. Et ceux qui sont autour de toi, incapables de gérer la grâce qui repose sur ta vie, finissent parfois par t'attaquer, non par haine, mais par frustration spirituelle. Ce mystère est difficile à accepter, car tu pries pour l'unité, tu offres ton amour, mais tu reçois parfois des coups silencieux. Pourtant, Dieu permet cela pour détacher ton cœur des hommes et l'attacher à lui seul. L'onction véritable ne s'appuie pas sur la fidélité des gens, mais sur l'alliance avec le ciel. Si tu es oint, tu dois être prêt à aimer sans attendre, à servir sans reconnaissance, à continuer même quand tu saignes. Car dans la trahison, Dieu te révèle la force de ton appel. Il t'apprend à marcher avec la blessure, sans devenir amer. Il t'enseigne à pardonner, non pour libérer l'autre, mais pour que l'onction coule sans blocage. Ce mystère sacré transforme tes blessures en source, tes trahisons en témoignages. Et quand Dieu t'élèvera, ceux qui t'ont trahi verront que ce qu'ils ont combattu était divin. Ne cherche pas la vengeance. Laisse l'onction parler.
car elle est ta justice. Le troisième mystère sacré que Dieu cache dans le feu, c'est que l'onction rend ta vie inconfortable dans le naturel. Rien n'est plus comme avant. Tu ne peux plus dormir tranquillement quand tu désobéis. Tu ne peux plus t'amuser comme avant, fréquenter n'importe qui, tolérer ce que tu tolérais. L'onction change ton appétit, ton langage, tes priorités. Elle te déracine de l'ancien pour te planter dans le royaume. Ésaïe, chapitre 6, verset 5. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Quand l'onction touche une vie, elle provoque un choc spirituel. Tu ressens une tension entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Ce mystère est silencieux, mais puissant. Tu peux essayer de faire semblant, de redevenir normal, mais une voix t'appelle toujours plus haut. L'onction te rend allergique à la tiédeur. Elle te pousse vers la sainteté, la profondeur, l'intimité. Ce n'est pas un choix émotionnel, c'est une transformation surnaturelle. Et cela t'éloigne de certains cercles, de certains plaisirs, de certaines distractions. Ce n'est pas parce que tu es devenu dur, mais parce que l'esprit t'a saisi, il t'a mis à part, et tu ne peux plus vivre comme un spectateur. L'onction te donne soif de la présence, faim de la parole, désir du ciel, et tant que tu essaieras de vivre entre deux eaux, tu seras mal à l'aise. Ce mystère t'invite à embrasser l'inconfort, à comprendre que ta vie n'est plus à toi. Tu n'es plus guidé par ce que les autres trouvent acceptable, mais par ce que l'esprit trouve pur. Si tu ressens ce feu, cette tension, ce déracinement intérieur, ce n'est pas une crise. C'est la preuve que tu es oint dangereusement. Ne combats pas ce processus. C'est là que Dieu te façonne pour porter son royaume. Le quatrième mystère sacré que Dieu ne révèle qu'en chemin, c'est que l'onction attire des missions que tu ne choisis pas. Tu avais peut-être tes projets, tes rêves, ton confort, mais l'onction bouleverse tes plans. Elle te mène là où tu ne pensais pas aller. Elle te pousse à dire des choses que tu n'avais pas prévues, à servir dans des endroits que tu n'aurais jamais choisis. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. L'onction ne te demande pas ton avis, elle réclame ta disponibilité. Ce mystère est profond, car il détruit l'illusion du contrôle. Tu ne vis plus pour construire ton image, mais pour accomplir une mission. Et souvent, cette mission te coûte du temps, des relations, des opportunités. Mais ce que tu perds dans le naturel, tu le gagnes en éternité. L'onction te conduit vers des gens brisés, vers des terres stériles, vers des combats invisibles. Tu ne choisis pas ta place, tu réponds à un ordre céleste. Et parfois, ce chemin te semble dur, injuste, solitaire. Mais c'est là que Dieu agit. L'onction attire des batailles que seuls les oints peuvent mener. Elle te met dans des positions où tu es obligé de dépendre de Dieu totalement. Tu n'as plus de plan B, plus de filet de sécurité. Tu avances par la foi, pas par logique. Ce mystère sacré fait de toi un instrument, pas une vedette. Tu ne cherches pas ta volonté, tu recherches sa gloire. Et dans cette obéissance, tu découvres des dimensions de Dieu que seuls les envoyés peuvent connaître. Si ta vie prend une tournure étrange depuis que tu as dit oui à l'appel, si tu te retrouves dans des lieux que tu ne comprends pas encore, sache que tu es dans le mystère. L'onction t'emmène là où l'impact est éternel. Le cinquième mystère sacré que l'onction révèle avec le temps, c'est que ta voix commence à déranger les puissances de ce monde. Tu ne prêches pas pour plaire. Tu ne partages pas des mots vides. Chaque fois que tu parles, un frisson passe. Non parce que tu es éloquent, mais parce que l'esprit porte ta voix. Et cette voix libère, arrache, dérange, expose. Jérémie chapitre 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ce mystère est redoutable, car ta bouche devient une arme spirituelle. Même dans une simple conversation, quelque chose s'opère. Les gens te disent « tu m'as parlé et j'ai pleuré », ou bien ils te rejettent brutalement.
Ta voix porte une autorité qui ne vient pas de toi. Et plus tu restes dans la prière, plus cette autorité augmente. Ce n'est pas le fruit d'un diplôme, mais d'une soumission. Et cela t'expose, car les puissances de ce monde ne craignent pas les bavardages, mais les voix qui percent l'obscurité. Tu sens parfois une résistance invisible quand tu t'apprêtes à parler. Tu ressens des fatigues soudaines avant de prêcher. Ce n'est pas de la nervosité, c'est une guerre spirituelle. Ta voix dérange, car elle construit l'autel de Dieu là où le diable régnait. Et cette fonction n'est pas à prendre à la légère. Si tu es oint, ta bouche doit être sanctifiée. Tu ne peux plus parler à la légère. Tu dois garder le silence quand l'esprit ne parle pas et libérer la parole quand le feu descend. Ce mystère sacré te transforme en ambassadeur. Et dans ta bouche, Dieu place son épée. Le 6e mystère sacré que Dieu cache dans le silence, c'est que l'onction attire parfois des saisons où le ciel semble muet. Tu pries, tu jeûnes, tu intercèdes avec foi, mais Dieu ne répond pas. Tu regardes autour de toi et tout semble bloqué. Et tu te demandes, « Seigneur, où es-tu » Pourtant, c'est précisément dans ce silence que Dieu agit le plus profondément. Il ne te parle pas toujours avec des mots. Parfois, il te façonne avec son silence. L'onction te rend sensible, mais aussi dépendant de la voix de Dieu. Et ce silence devient une école, comme pour Abraham, qui a attendu des années après la promesse. Comme pour Joseph, qui a été enfermé avant d'être élevé. Comme pour Jésus, qui a connu le silence du Père sur la croix. Matthieu chapitre 27, verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Ce silence n'est pas un abandon, c'est un test de maturité. Dieu veut voir si tu le cherches pour sa voix ou pour son cœur. Il veut que tu avances, même quand tu n'as pas tous les détails. Il veut que tu lui fasses confiance dans l'obscurité, comme à la lumière. Ce mystère sacré t'apprend à t'enraciner non dans les réponses, mais dans la présence. Car ceux qui sont oints doivent marcher par foi, pas par sensation. Et plus tu restes fidèle dans le silence, plus l'onction s'approfondit. Car tu prouves que tu ne dépends pas des émotions, mais de l'alliance. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de Dieu. Et un jour, tu comprendras que c'était dans ce silence que tu as grandi le plus. Ne crains pas les saisons où Dieu semble se taire. C'est là qu'il te prépare, pour parler à travers toi avec puissance. Le 7e mystère sacré que l'onction révèle dans les tempêtes, c'est que ta plus grande puissance sort de tes plus grandes blessures. Tu as été rejeté, humilié, trahi, brisé. Tu portes des cicatrices que personne ne voit, mais que Dieu a transformées en canaux de grâce. Ce que tu as vécu n'était pas une punition, c'était une préparation. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce mystère est bouleversant, car tu crois souvent que tes failles t'empêchent de servir Dieu. En réalité, elles sont devenues des points de contact pour sa gloire. L'onction ne coule pas sur les masques, elle descend sur les cœurs vrais, les âmes brisées, les esprits humiliés. Et ce que tu as traversé te rend capable de comprendre, d'aimer, de guérir. Tu ne parles pas avec distance, tu parles avec feu, parce que tu sais ce que c'est de tomber, de souffrir, de perdre. Et quand tu ouvres la bouche, ce n'est pas la théorie qui sort, c'est l'huile. Ton vécu devient ton autorité. Ce mystère sacré change ta perspective. Tu ne maudis plus les épreuves. Tu les remercies, car elles ont fait de toi un instrument aiguisé. Et ce que l'ennemi a voulu utiliser pour t'abattre, Dieu l'a retourné pour équiper ton appel. L'onction n'est pas un voile qui cache tes blessures. C'est une lumière qui en sort. Et plus tu es guéri, plus tu guéris les autres. Ne cache pas ce que Dieu a restauré. C'est là que ton ministère commence. Le 8e mystère sacré que Dieu dépose dans les cœurs fervents, c'est que l'onction te donne fin d'une intimité que rien d'autre ne peut combler. Tu peux avoir des responsabilités, des appels, des dons visibles, mais rien de tout cela ne te satisfait si tu ne ressens pas la présence de Dieu. Tu peux être applaudi des hommes et pourtant te sentir vide si tu es loin de l'intimité divine. Psaume 27, verset 4.
Je demande à l'Éternel une chose, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Ce mystère sacré fait de toi un chercheur perpétuel. Tu n'es pas satisfait de la surface, tu veux le cœur de Dieu. Tu n'as plus envie de faire pour Dieu sans être avec lui. Et cette faim devient ta force. Elle te pousse à prier quand les autres dorment, à jeûner quand les autres festoient, à t'éloigner pour mieux t'approcher. Ce n'est pas du fanatisme, c'est de l'amour. L'onction te rend sensible à la présence, et cette sensibilité devient ton carburant. Tu ressens quand l'atmosphère change, tu discernes quand Dieu se retire et tu refuses d'avancer sans lui. Cette faim te rend dangereux pour l'enfer, car tu ne peux pas être acheté par la gloire, séduit par les applaudissements ou ralenti par les critiques. Tu veux Dieu, et seulement lui. Ce mystère est sacré, car il t'élève au-delà de la fonction. Tu deviens un ami de Dieu. Et dans cette intimité, Dieu te révèle ce qu'il ne dit pas en public. Tu entres dans les secrets de l'esprit. Tu ne vis plus pour les faits, mais pour sa voix. Et c'est là que l'onction devient une communion. Le 9e mystère sacré que l'onction t'enseigne avec le temps, c'est que la fidélité pèse plus que les résultats visibles. Tu peux ne pas voir les fruits que tu espérais, les conversions que tu as priées, les miracles que tu as annoncés. Et tu pourrais croire que Dieu ne t'utilise pas. Mais ce mystère sacré te révèle que ce que tu crois petit est grand aux yeux du ciel. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Dieu regarde ton cœur, ton obéissance, ta constance, même quand personne ne te voit. L'onction ne cherche pas la performance, elle cherche l'alignement. Tu n'as pas besoin d'être applaudi pour être validé par le ciel. Ce que tu fais dans le secret compte plus que ce qui est visible. Et parfois, ton plus grand impact est invisible. Une prière qui a empêché un suicide, une parole qui a réveillé une vocation, un message qui a transformé une vie dans le silence. Ce mystère te libère de la pression des chiffres et t'ancre dans la vérité du royaume. Tu n'es pas appelé à briller, tu es appelé à obéir. Et dans cette obéissance silencieuse, l'onction se déploie pleinement. Dieu récompense la fidélité, pas la mise en scène. Reste là où il t'a placé, même si c'est dans l'ombre. Continue à semer, à prier, à aimer, car le ciel compte autrement que les hommes. Et un jour, tu verras que ton impact était plus profond que tu ne l'imaginais. Le 10e mystère sacré que Dieu confie aux oins mûrs, c'est que tu dois mourir à toi-même pour que l'onction vive pleinement en toi. Tant que ton ego dirige, l'esprit est limité. Tant que tu cherches ta gloire, l'huile est mêlée. Mais quand tu meurs à ton nom, à tes ambitions, à ta volonté propre, l'onction devient pure, tranchante, irrésistible. Galates chapitre 2 verset 20. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce mystère sacré est le plus profond, mais aussi le plus douloureux. Il te demande de renoncer à ce que tu aurais voulu être, pour devenir ce que Dieu a décidé que tu serais. Il te pousse à t'effacer pour que le Christ soit vu. Ce n'est pas une fausse humilité, c'est une disparition consciente de toi-même pour révéler Jésus. Ce mystère te libère. Tu ne dépends plus des hommes, des titres, des plateformes. Tu n'as plus rien à prouver. Tu es un canal, un vase, un instrument. Et plus tu t'effaces, plus l'esprit se manifeste. L'onction ne cherche pas des héros, elle cherche des sacrifices vivants. Et si tu acceptes de mourir à toi, tu deviendras un porteur de feu. Pas un feu qui brûle pour toi, mais un feu qui consomme tout ce qui est charnel pour révéler la gloire de Dieu. C'est là que réside le vrai mystère de l'onction. Tu ne peux pas porter une onction aussi puissante sans apprendre à la cultiver, à la protéger, à l'honorer. L'huile de Dieu n'est pas un ornement, c'est un feu à nourrir chaque jour. Voici maintenant 7 actes essentiels que tu dois poser si tu veux marcher pleinement dans cette onction et accomplir la mission céleste sur ta vie. Le premier acte que tu dois poser pour marcher pleinement dans cette onction, c'est de sanctifier radicalement ta vie. Tu ne peux pas porter l'huile de Dieu tout en tolérant ce qui souille ton âme. L'onction ne repose pas sur un cœur divisé.
Tu dois couper les compromis, rejeter les influences impures, sanctifier tes pensées, tes paroles, tes relations, ton atmosphère. Tu es un vase, et Dieu ne verse pas son huile dans des récipients impurs. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ce n'est pas une option, c'est une exigence spirituelle. L'ennemi sait que s'il ne peut pas t'empêcher d'être oint, il tentera de souiller ton réservoir. Et chaque compromis est une fissure par laquelle l'onction fuit. Tu dois donc veiller, prier, discerner. Ne regarde plus ce qui alimente la chair. Ne t'associe plus à ce qui attriste l'esprit. Supprime ce qui vole ta paix. Éloigne-toi des paroles vides, des amitiés toxiques, des influences spirituellement stériles. Sanctifie ton environnement, ton téléphone, tes habitudes. Car la sainteté n'est pas une image, c'est un mode de vie qui crie à Dieu. Je suis prêt à porter ta gloire. Ce premier acte te coûte, car il implique des renoncements. Mais ces renoncements sont des portes vers la profondeur. Dieu ne bénit pas les apparences, il sanctifie les racines. Et plus tu vis dans la sainteté, plus tu deviens sensible à sa voix, précis dans ton discernement, stable dans l'épreuve. L'onction ne s'entretient pas avec des émotions, mais avec une vie mise à part. Si tu veux qu'elle dure, tu dois t'écarter du monde. La sainteté, c'est le carburant de l'huile. Et ce que tu abandonnes pour Dieu, il le remplacera par sa présence. Sans sanctification, ton onction sera toujours vulnérable, mais avec elle, tu deviendras un canal pur, une lumière stable, un feu que rien ne pourra éteindre. Le deuxième acte que tu dois poser pour honorer ce que Dieu a placé en toi, c'est d'entretenir une intimité constante avec le Saint-Esprit. L'onction ne vient pas de ton intelligence, de ta volonté ou de tes dons. Elle vient de la proximité avec l'Esprit de Dieu. Et si tu veux qu'elle s'approfondisse, tu dois construire un autel intérieur où sa présence demeure. Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Ce n'est pas dans la foule, ni dans l'agitation, que tu cultives l'onction. C'est dans la solitude avec le Saint-Esprit. Chaque jour, tu dois lui parler, l'écouter, l'inviter. Ce n'est pas une formalité religieuse, c'est une respiration spirituelle. Si tu arrêtes de respirer, tu meurs. Si tu coupes la communion avec le Saint-Esprit, ton onction se fane. L'intimité te permet de discerner ses murmures, de sentir sa paix, de suivre sa direction. Tu ne dépends plus des hommes, mais de lui. Il devient ton enseignant, ton consolateur, ton défenseur, ton guide. Et plus tu l'écoutes, plus ton onction devient précise, tranchante, autoritaire. Le Saint-Esprit ne cherche pas des talents, il cherche des cœurs sensibles. Tu peux avoir peu de mots, mais si l'huile est là, les chaînes tomberont. Ce deuxième acte demande du temps, du silence, de la priorité. Tu dois lui réserver tes meilleurs moments, pas tes restes. Apprends à t'isoler, à rester longtemps dans sa présence sans parler, juste pour être là. Ne le cherche pas seulement pour accomplir des choses, cherche-le parce que tu l'aimes. C'est cette relation qui fait de toi un porteur de puissance authentique. Et quand tu sors de cette intimité, même ton regard portera du feu. Tu n'auras pas besoin d'élever la voix. L'huile parlera. Entretenir l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est protéger ton feu. Et ce feu, personne ne pourra l'éteindre tant que tu restes connecté à la source. Le troisième acte que tu dois poser pour entretenir l'huile de ton appel, c'est d'obéir rapidement et sans discuter. L'onction ne repose pas sur ceux qui comprennent tout, mais sur ceux qui obéissent même quand c'est incompris. Dieu ne t'expliquera pas toujours pourquoi il te demande certaines choses. Il attend que tu agisses. L'obéissance est le langage de la confiance. Et plus tu obéis vite, plus ton onction grandit. Genèse, chapitre 22, verset 3. Abraham se leva de bon matin, et il s'en alla au lieu que Dieu lui avait dit. Il n'a pas débattu. Il a obéi. C'est cette obéissance qui libère les percées, qui active les promesses, qui renverse les murs. Dieu cherche des soldats, pas des débatteurs.
Si tu mets 3 jours à répondre à un ordre divin, tu perds l'huile. L'onction coule là où la soumission est entière. Ce 3e acte demande du courage, car Dieu te demandera parfois de renoncer à des choses que tu aimes, d'ouvrir des portes que tu crains, de parler quand tu voudrais te taire. Mais chaque acte d'obéissance devient un canal pour l'esprit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin de dire oui, même dans l'inconfort. L'obéissance est plus puissante que les émotions. Elle est l'expression de ta maturité spirituelle et elle est la clé pour recevoir davantage. Ce que Dieu t'a dit en secret deviendra une manifestation publique si tu lui obéis. Mais si tu tardes, si tu négocies, tu bloques l'huile. Sois prompte, sois fidèle, sois docile. Car là où il y a obéissance, il y a toujours l'onction. Et là où il y a l'onction, il y a la victoire. Ce n'est pas par l'effort que tu feras des exploits, c'est par ta capacité à dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute et obéit ». Le 4e acte que tu dois poser pour protéger l'onction, c'est de veiller à ton atmosphère. L'huile de Dieu est précieuse, mais elle est aussi sensible. Elle ne reste pas dans n'importe quel environnement. Tu ne peux pas passer du temps dans des atmosphères polluées, souillées par le péché, l'impureté, les murmures, la jalousie, et espérer que ton feu reste vivant. L'Esprit Saint est comme une colombe. Il descend, là où il y a la paix, la sainteté, la crainte de Dieu. Éphésiens chapitre 4 verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ce verset est une alerte. Il te montre que l'onction peut être étouffée si tu n'es pas attentif à ton atmosphère. Veiller à ton atmosphère signifie surveiller ce que tu écoutes, ce que tu regardes, les personnes que tu fréquentes, les lieux où tu vas. Chaque choix entretient ou étouffe l'huile. Tu ne peux pas prétendre porter l'onction et t'habituer à des discussions charnelles, des musiques impures, des divertissements vides. Tu es un sanctuaire. Tu dois protéger ce que Dieu t'a confié. Ce 4e acte demande du discernement. Ce n'est pas une question de règles, mais de présence. Si tu sens que quelque chose refroidit ton feu, coupe-le, même si c'est accepté par les autres, même si c'est populaire. Tu n'es pas appelé à suivre le monde, tu es appelé à marcher dans l'esprit, créer une atmosphère de prière, de paix, de louange. Que ton intérieur soit un lieu où le Saint-Esprit aime rester. Et tu verras que ton discernement s'aiguise, que ta voix devient plus puissante, que tes combats deviennent plus faciles. L'atmosphère dans laquelle tu vis détermine l'intensité de l'onction que tu portes. Le 5e acte que tu dois poser pour faire grandir l'onction, c'est de servir fidèlement, même dans l'ombre. L'huile ne coule pas pour que tu sois vu, elle coule pour que tu sois utile. Dieu t'a oint pour les autres, pas pour toi-même. Et si tu refuses de servir parce que personne ne t'applaudit, tu n'as pas encore compris le cœur du maître Matthieu, chapitre 23, verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le service fidèle, discret, régulier est le terrain où l'onction devient mature. Tu veux plus d'huile? Sers les autres. Lave les pieds de ceux qui tombent. Soutiens les faibles. Enseigne les enfants. Encourage les oubliés et fais-le sans attendre de reconnaissance. Car ton Père, qui voit dans le secret, saura te récompenser. Ce mystère est puissant. L'onction ne grandit pas dans la vitrine, mais dans les coulisses, et Dieu t'observe. Il regarde si tu es fidèle dans le peu avant de te confier plus. Ce 5e acte brise l'orgueil et fortifie l'amour. Tu ne sers pas par devoir, tu sers par onction. Et plus tu le fais, plus Dieu verse, car il ne gaspille jamais son huile. Il la donne à ceux qui sont prêts à la verser sur d'autres. Si tu veux être un canal, commence là où tu es. Sers là où personne ne regarde. Aime quand personne ne t'applaudit. Et tu verras que ton service devient un parfum qui attire le ciel. L'onction qui coule sur ceux qui servent est toujours renouvelée. Et elle ne manque jamais. Le 6e acte que tu dois poser pour que l'onction reste fraîche, c'est de nourrir ta foi par la parole de Dieu, chaque jour, sans relâche. L'onction ne repose pas sur l'émotion,
mais sur la vérité révélée. Tu peux prier longtemps, jeûner des semaines, recevoir des prophéties puissantes, mais si tu n'es pas enraciné dans la parole, ton feu s'éteindra. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas une option, c'est une condition. La parole de Dieu est ton fondement, ton épée, ta nourriture, ta boussole. Tu ne peux pas marcher dans l'onction si tu ne marches pas dans la révélation. Et cette révélation ne vient pas par hasard. Elle vient quand tu ouvres ta Bible avec faim, avec soif, avec humilité. Chaque verset que tu médites devient une semence d'huile. Chaque promesse que tu crois devient un canal d'onction. Mais si tu te contentes d'entendre les autres prêcher sans ouvrir toi-même les Écritures, tu vis par procuration, pas par conviction. Ce 6e acte demande une discipline. Lire, relire, méditer, déclarer, prier avec la parole. Pas pour accumuler des connaissances, mais pour devenir un homme, une femme de feu. La parole est une lampe. Elle t'éclaire dans la confusion. Elle te fortifie dans l'épreuve. Elle te protège des mensonges. Elle te remplit quand tu es vide et surtout, elle entretient la flamme. Tu peux avoir reçu l'onction hier, mais sans la parole aujourd'hui, tu perdras la clarté. Car l'huile seule ne suffit pas. Il faut la lampe. Et cette lampe, c'est l'Écriture. Alors ouvre ton cœur, ouvre ta Bible et laisse Dieu graver sa voix dans ton esprit. Car l'onction ne peut pas durer si elle n'est pas nourrie. Et ce que tu lis aujourd'hui, l'Esprit l'utilisera demain pour libérer, guérir, renverser. La parole est ton arsenal. Nourris ton feu et le feu te nourrira. Le 7e acte que tu dois poser pour activer l'onction pleinement, c'est de proclamer avec foi ce que Dieu t'a dit, même si personne ne le voit encore. L'onction est une promesse, mais elle se manifeste par la foi. Tu ne peux pas attendre que tout soit en place pour parler comme un oint. Tu dois proclamer la vision, déclarer l'appel, annoncer la vérité, même quand tu te sens faible. Romains chapitre 4, verset 17. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ce 7e acte est prophétique. Il te demande de marcher en avance sur la réalité, de t'accorder non avec ce que tu ressens, mais avec ce que Dieu a dit. Tu ne parles pas selon ton humeur, tu parles selon l'onction. Et chaque parole libérée dans la foi devient un canal de puissance. Si tu restes silencieux dans le doute, l'huile stagne. Mais si tu ouvres ta bouche avec foi, même tremblant, l'Esprit agit. Ce que tu proclames façonne ton atmosphère. Ce que tu déclares aligne ton âme avec le ciel. Tu dois donc parler la vie, la guérison, l'autorité, même si ton entourage doute de toi. Ce n'est pas l'opinion des hommes qui active l'onction, c'est ta foi. Et cette foi se manifeste dans ta voix. Prophétise sur ta maison. Déclare la puissance de Dieu sur ton ministère. Parle à ton avenir. Appelle ce que Dieu a promis. Ne laisse pas le silence éteindre le feu. Ce 7e acte transforme ta bouche en trompette céleste. Et plus tu proclames avec foi, plus tu vois les portes s'ouvrir, les chaînes tomber, l'atmosphère changer. L'onction répond à la foi, et la foi agit par la parole. Alors ouvre la bouche, même dans le désert. Le ciel t'écoute. Et ce que tu proclames aujourd'hui, tu le verras demain, ne doute pas. Parle comme un oint. Un jour, dans un village au bord du désert, un vieux prophète arriva discrètement et s'arrêta devant la maison d'un jeune homme nommé Eliab. Sans un mot, il versa un flacon d'huile sur sa tête, puis déclara « Tu es choisi. Cette huile vient d'en haut. Garde-la, protège-la, multiplie-la. » Puis il disparut dans la nuit. Eliab resta figé, bouleversé. Le lendemain, il sentit une force nouvelle en lui. Il priait, et les malades étaient guéris. Il parlait, et les cœurs étaient touchés. Il rêvait, et Dieu lui montrait des choses cachées. Tout le village parlait de lui. Il est oint, Dieu est avec lui. Alors Eliab commença à relâcher sa vigilance. Il sortait prier moins souvent.
Il passait du temps avec ceux qui se moquèrent de la foi. Il négligeait l'autel. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, l'huile cessa de couler. Un jour, un enfant malade fut amené à lui. Eliab posa les mains, mais rien ne se passa. Il pria, cria, supplia. Le ciel resta silencieux. Honteux, il s'enferma. Ce soir-là, dans un rêve, il vit le vieux prophète revenir, le visage sévère. Il lui tendit le même flacon, vide cette fois. Et il dit, « L'onction ne se garde pas par fierté, mais par fidélité. Tu as porté l'huile, mais tu ne l'as pas protégée. » À son réveil, Eliab pleura. Il retourna à l'autel. Il pleura, jeûna, se sanctifia. Et jour après jour, Dieu revint, pas avec bruit, mais avec feu. L'onction revint, plus profonde, plus pure. Mais il n'était plus le même. Il n'attendait plus la reconnaissance. Il servait dans le silence. Il n'annonçait plus ce qu'il allait faire. Il obéissait discrètement. Et l'huile coulait, non plus pour l'élever, mais pour glorifier Dieu. Il devint un homme dont l'ombre guérissait les blessés, non pas parce qu'il était puissant, mais parce qu'il était brisé et fidèle. Chaque jour, il se souvenait du flacon vide. Il ne voulait plus jamais perdre l'huile. Alors, il vécut comme un veilleur, un serviteur caché, un porteur discret d'un feu éternel. Ce que Dieu te confie, il peut aussi te le retirer si tu ne l'honores pas. L'onction n'est pas un trophée, c'est une responsabilité. Comme Eliab, tu peux être puissamment visité, puis progressivement vidé si tu ne veilles pas. La présence de Dieu ne reste pas dans les cœurs négligents. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il restaure ceux qui se repentent. Si tu as perdu l'intensité de ton feu, reviens à l'autel. Pleure devant Dieu. Rentre dans ta chambre et cherche-le comme au premier jour. Car l'huile peut revenir, plus forte, plus pure. Dieu ne t'a pas choisi pour un moment, mais pour une mission. Et tant que tu vis, tu peux encore brûler pour sa gloire. Souviens-toi, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir été oint une fois, c'est de garder cette onction jusqu'à la fin. Si tu as reconnu ces signes, ces mystères et ces actes, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas un chrétien ordinaire. Tu es oint dangereusement. Tu as été marqué, séparé, façonné pour une mission que seule ta fidélité pourra accomplir. Ne laisse pas ce feu s'éteindre. Ne banalise pas cette huile. Marche avec crainte, avec lucidité, avec une foi vivante. Car l'onction que tu portes n'est pas pour toi seul. Elle est pour un peuple, pour une génération, pour une saison spirituelle où Dieu cherche des instruments purs. Tu n'es pas là pour briller, mais pour brûler. Pas pour te glorifier, mais pour manifester le ciel sur la terre. Et même si personne ne le voit, le ciel, lui, te regarde. Alors entre maintenant dans la prière et laisse le Saint-Esprit te fortifier dans ton appel, car ce n'est que le commencement. Maintenant, là où tu es, ferme les yeux. Respire profondément et laisse cette prière t'envahir, te nettoyer, t'embraser. Que ces mots deviennent les tiens, que ton esprit réponde. Car ce n'est pas une simple prière, c'est une activation, que l'onction se réveille en toi. Écoute et entre dans la présence. Seigneur éternel, toi le Dieu qui oint, toi le Dieu qui sépare, toi le Dieu qui envoie. Je me tiens devant toi maintenant, non pas avec mes forces, mais avec ma soif. J'ai entendu ta voix, j'ai reconnu tes signes, j'ai discerné ton appel. Alors je viens tel que je suis, avec mes blessures, mes doutes, mes retards, mes chutes, mais aussi avec mon feu intérieur qui ne veut pas mourir. Je te donne tout. Je te rends tout. Prends mon cœur, mes pensées, mes projets, mes silences, mes combats. Considère ma fragilité, mais déverse ta force, purifie ce qui reste souillé. Sanctifie ce qui résiste encore. Brise ce qui doit mourir. Et réveille en moi ce que tu as mis depuis le commencement. Seigneur, je t'invite à rebâtir ton autel en moi. Que ma vie devienne un temple, que ma chambre devienne une chambre haute, que mon souffle devienne louange, que mes mains deviennent des instruments de guérison.
Que ma bouche ne dise plus rien qui ne vienne de ton cœur. Oins-moi à nouveau. Je ne veux pas une goutte, je veux le débordement. Pas pour m'élever, mais pour te révéler. Seigneur Jésus, toi qui as été oint d'une huile de joie au-dessus de tous tes compagnons, je te regarde comme mon modèle. Tu as marché dans la puissance, mais aussi dans l'humilité. Tu as imposé les mains, mais tu as aussi lavé les pieds. Tu as ressuscité les morts, mais tu as aussi pleuré dans le jardin. Apprends-moi à porter l'onction comme toi, que je ne sois jamais plus grand que mon appel, que je reste toujours à tes pieds, que mon succès ne m'éloigne jamais de ta voix. Saint-Esprit, toi qui es l'huile vivante, viens m'enseigner. Apprends-moi à discerner, apprends-moi à me taire, apprends-moi à parler avec autorité quand tu me pousses. Apprends-moi à attendre ton feu, à marcher dans ta paix, à vivre dans ta lumière. Si tu ne viens pas, je ne veux rien faire. Si tu ne parles pas, je ne veux rien dire. Si tu ne précèdes pas, je ne veux pas bouger. Sois ma force, mon souffle, mon alliance. Seigneur, je te présente tout ce qui peut étouffer ton onction en moi. Je te présente mes habitudes, mes fréquentations, mes pensées cachées, mes distractions. Coupe ce qui doit être coupé. Éloigne ce qui doit partir. Rends-moi léger, disponible, rapide à obéir. Enlève la peur du regard des autres. Enlève en moi l'amour du confort, du compromis, de la facilité. Donne-moi la passion de la sainteté. Rends-moi allergique à tout ce qui attriste ton esprit. Et si je tombe encore, relève-moi vite. Ne me laisse jamais m'endurcir. Je veux rester tendre devant toi. Père, je te prie aussi pour les dons que tu as déposés en moi. Réveille-les, multiplie-les, active-les, que ce ne soient pas des souvenirs, mais des sources. Que les dons de prophétie, de discernement, de guérison, d'enseignement, d'intercession, de sagesse et de révélation jaillissent avec ordre et puissance. Je ne veux pas vivre une vie chrétienne théorique. Je veux être un instrument qui manifeste ton royaume. Je veux prier et voir les captifs libérés. Je veux parler et voir les cœurs se briser. Je veux bénir et voir les chaînes tomber. Oins mes paroles, mes gestes, mes silences. Remplis-moi jusqu'à l'excès. Et je te prie, Seigneur, garde-moi humble. Garde-moi dans l'ombre quand il le faut. Garde-moi dans la discrétion, quand c'est ta volonté. Que mon nom diminue, si ton nom peut grandir. Que je ne sois jamais obsédé par les plateformes, les titres, les ministères. Je veux être trouvé fidèle, pas célèbre. Je veux être connu du ciel, même si la terre m'ignore, rends-moi stable, enraciné, discipliné. Rends-moi résistant à l'orgueil, à la jalousie, à la comparaison. Crée en moi un cœur droit, un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un zèle pur, une adoration vraie, une obéissance totale. Je te confie aussi mon entourage. S'il y a des voix qui veulent m'éteindre, éloigne-les. Si des relations freinent ton œuvre en moi, ferme les portes. Mais si quelqu'un peut m'aider à grandir dans l'onction, fais que nos chemins se croisent. Envoie-moi des frères et des sœurs remplis de feu. Donne-moi des connexions célestes, des amitiés saintes, des relations stratégiques. Car je ne veux pas marcher seul. Je veux marcher avec ceux qui te cherchent, qui t'aiment, qui te révèlent, construisent autour de moi une muraille de feu. Que mon environnement soit une terre propice à ton esprit. Et enfin, Seigneur, je te demande la persévérance. Je ne veux pas être un feu de paille. Je ne veux pas flamber pour une saison, puis m'éteindre. Donne-moi la longévité spirituelle. Rends-moi constant, même dans les épreuves, même dans les déserts, même dans le silence. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux porter cette onction jusqu'à la fin de ma course. Et quand viendra le jour de te rencontrer, je veux que tu me dises, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà mon désir, voilà ma prière. Et je te la remets au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo a parlé à ton esprit, partage-la à un frère ou une sœur qui porte peut-être cette onction sans encore le savoir. Laisse un commentaire pour que cette parole ne s'arrête pas à toi et écris simplement « Je veux garder l'huile de Dieu jusqu'à la fin ».
Abonne-toi maintenant à cette chaîne pour recevoir d'autres révélations bibliques, des prières inspirées et des enseignements pour fortifier ton feu intérieur. Que Dieu te garde et te conduise de gloire en gloire.